à l'association Sésame et à sa présidente, Christine Lamour, elle porte bien son nom, qui m'a invitée. C'est la première fois en Auvergne que je me déplace. Je suis de la région angevine, près de Saumur, dans le pays, la région des châteaux de la Loire. Et ça nous fait très plaisir, mon mari et moi-même, de venir dans votre belle région également. Allez, je démarre parce que ce beau jeune homme, il me regarde depuis tout à l'heure. Votre fils, madame? Alors, non, ce n'est pas mon fils, mais je vais vous laisser parler. C'est quelqu'un que j'ai accompagné. D'accord, vous êtes soignante? J'ai été aide scolaire. Alors, c'est curieux parce que dans ce qu'il me dit, ok, ce n'est pas votre fils, mais vous l'avez accompagné comme une maman de cœur, voyez? Parce que ce jeune, dans ce qu'il me dit, c'était un peu compliqué avec la famille. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous avez su l'écouter. Et vous avez été d'une écoute pour lui. Et vous avez été, il dit, un gros cœur. D'accord? Donc, ok, ce n'est pas vous qui l'avez mis au monde, cet enfant. Mais il dit, tu m'as apporté un élément essentiel. Tu m'as donné de l'amour, ne serait-ce que par les paroles. Il se permet de vous tutoyer, vous vous voyez? Non, on se tutoyait. D'accord. Et il dit, tu m'as accompagné. Et pour cela, je tenais à venir le premier ouvrir le bal. C'était quelqu'un qui était plutôt réservé. Complètement, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en étant réservé, il dit, tu vois, j'ai bravé, je suis brave, et j'ai demandé à passer le premier pour te rendre honneur et hommage, et il s'incline. Waouh, ça me passe partout. Je n'aime pas aborder les départs, parce que moi, je suis plutôt dans une énergie positive, mais bon, des fois, il me montre. Je n'ai pas son départ, mais je pense que c'est quelque chose d'assez brutal. Oui. C'est volontaire ou pas, madame? Non, ce n'est pas volontaire. Mais c'est brutal. Mais c'est brutal. Ce que je peux vous dire en tous les cas, alors j'ai un C. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est son nom de famille. D'accord. Comment il s'appelait? Son nom de famille? Oui. Claudel. Claudel. D'accord. Et son prénom? Jean-Philippe. D'accord. Il me montrait bien le C. La famille Claudel, peut-être. Tout à fait. Hein? Il y a des frères et sœurs? Oui. Il est parti il y a combien de temps, ce jeune homme? Il est parti en octobre 2017. D'accord. Il me dit qu'il est passionné des animaux, jeune homme. Complètement. Il est vraiment dedans. Parce qu'il n'avait pas d'animaux quand il était dans cette vie. Ne me dites rien, vous direz après. D'accord? Je préfère pas, surtout pas mentaliser. Il est réservé, et si vous parlez, il me dit... D'accord? Il dit, tiens, à vous dire qu'il est avec les animaux et que c'est son grand bonheur. Et c'est marrant, parce qu'il me montre un cheval à côté de lui. D'accord. Il aime aussi le milieu des chevaux. Il dit que... Vous aimez les chevaux, vous, madame? Pas particulièrement. Non. Il est avec un cheval pour me montrer l'image, la métaphore de la liberté. Ça doit vous résonner. Oui, ça résonne par rapport à sa vie. Voilà, la liberté. Il dit ça résonne. Vous savez, des fois les messages sont un peu plein de sens, mais il faut décrypter. Et le cheval, pour lui, est vraiment l'animal qui va le propulser, d'accord? En plus, aujourd'hui, il me dit, on est avec madame qui communique avec les animaux, donc je pense que je vais voir les animaux défiler aussi, hein, même si je ne communique pas avec eux. Il me dit qu'il est dans des grands espaces et que pour lui, cette liberté, c'est essentiel, qu'il a été très bien accueilli de l'autre côté et qu'effectivement, comme disait ma maman, il est plus heureux de l'autre côté. Sachez-le. Complètement. Et je pense que vous n'en doutez pas. Pas du tout, oui. Je sais qu'il est mieux là où il est. Il est parti, il avait quel âge? Il avait 21 ans. Oui, c'est ça. J'avais entre 20 et 22. Donc oui, on est pile poil. J'ai un mois de juin. Est-ce que ça vous parle, juin? Est-ce que c'est en résonance avec vous par rapport à un anniversaire ou quelque chose comme ça? Il me fait le J, juin, le printemps, la fête de la musique, tout ça. Alors, la seule référence que j'ai sur le mois de juin en commun avec lui, c'est pas vraiment un anniversaire, mais c'est son bac en fait. Parce que j'étais avec lui. Et c'est sa grande fierté? Oui. Ça a été sa grande fierté? On l'a fait ensemble.
Ah bah c'est pour ça qu'il me dit juin. C'est important pour lui le mois de juin, d'accord? Et c'est le mois qu'on s'est quitté. Qu'il est parti? Non, qu'on s'est quitté pour la dernière fois qu'on s'est vu. Juin, d'accord? Ouais. C'est en résonance pour lui et pour vous, d'accord? Et en même temps, il dit tous les mois de juin, je suis avec toi, d'accord? Il dit qu'on s'est quitté terrestrement, mais il dit aujourd'hui, c'est à moi de prendre soin de toi, de te protéger, d'accord? Et il me dit que vous en avez besoin aussi et qu'il y a un éveil. Vous n'êtes pas là par hasard, madame. C'est comment votre prénom? Anna. Anna. Oui. Il me dit Anna, la grâce de Dieu. Anna, en hébreu. Est-ce qu'il avait un bijou, ce jeune homme? Alors, je pense qu'il fait référence à la croix que je lui ai offerte. Voilà, parce qu'il... Voilà, c'est bien de me transmettre ce qu'il me dit, le bijou, d'accord? Il l'a porté sur lui? Sa maman l'a gardé. Il me montre le bijou dans la main, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il me montre ce bijou-là, la main, c'est important, d'accord? Donc elle lui a pas mis à son départ, avec lui il n'est pas parti. Non, elle l'a gardé. Elle ne vous l'a pas rendu le bijou? Non. Il aurait aimé qu'elle vous le rende. Elle me le rendra pas. Il dit maman est compliquée. Oui. D'accord? Maman ne s'est pas ouverte. Fermée, maman. Je ne lui en veux pas. Il me dit même je ne lui en veux plus. Donc je pense que ça a dû être compliqué. Oui. Et le papa dans tout ça? C'est compliqué aussi. Il dit je suis pas là pour étaler ma vie, parce qu'aujourd'hui il est beaucoup plus ouvert, d'accord? Là il me dit bon, séquence émotion terminée, clac, d'accord? Il a repris de l'énergie et contrairement à ce que vous pouvez penser, eh ben c'est pas le dernier à rigoler de l'autre côté. Non, mais il rigolait avec moi aussi. Ouais, il rigolait, il a beaucoup d'humour et il est associé à un groupe de jeunes, d'accord? Comme si c'était créé un groupe de jeunes de l'autre côté, d'accord? Il faisait du sport, ce jeune homme? Bah non, de par ce qu'il avait, parce qu'en fait, il avait une maladie. Eh ben, je veux pas savoir. Moi, dans le groupe de jeunes que je vois, ça fait du sport. Et c'est ça qui lui fait du bien. Il tient à vous le dire. D'accord? Ok? J'ai un sport avec balle ou un ballon. Je ne sais pas quel sport. D'accord? Mais en tous les cas, il faut courir. Il dit, c'est important de courir. D'accord? Et c'est pour ça qu'il se met sur un cheval et il court comme un fou. Et il dit, c'est ça, c'est beau la liberté. D'accord? Vous aimez les fleurs, vous, madame? Oui. Vous avez un jardin chez vous? Oui. Oui. Et vous avez un rhododendron? Alors oui, j'en ai. Il fait une connotation au rhododendron, d'accord? Comme si... il est quelle couleur? Il est clair, ce rhodo? Il est... Alors, en fait, j'en ai deux qui sont assemblés ensemble. Et ils ont deux violets, mais différents. Il dit assemblés ensemble, d'accord? C'est un endroit où il y a les rhodos qu'il aime, d'accord? Parce qu'il dit ça fait partie des premières fleurs du printemps où tout est clos. Et il dit c'est pour te montrer l'image que moi je suis éclos de l'autre côté. Mais il a gardé aussi son âme de jeune, de gamin, d'accord? Mais il grandit, d'accord? Il grandit. Il accueille des enfants, des âmes en fauteuil roulant. Il était en fauteuil roulant? Non, il n'était pas en fauteuil. C'est moi qui traînais une bouteille. Pardon? J'avais une bouteille d'oxygène pour lui. Alors lui me montre fauteuil roulant des enfants qu'il accueille, d'accord? Et il me dit, je me la joue à... J'y vais, Jésus, lève-toi et marche. D'accord? Ouais. Donc il est très drôle, hein? D'accord? Il vous fait un gros bisou. Il se permet de vous faire un gros bisou. Vous êtes son mari, monsieur? D'accord, vous avez connu? Non. Non. D'accord. Il se permet de il n'ose pas vous embrasser, mais en tous les cas de vous faire une bonne tape sur l'épaule. D'accord? Ouais. Il dit, prends soin d'elle, hein. C'est une petite maman de cœur. D'accord? Vous avez des enfants, vous, madame? Oui. Il y en a combien? 2, j'ai ma fille là. 2? D'accord. Ok. Vous ne l'avez pas connu, vous, mademoiselle, si? Il vous aimait bien? Moi aussi. Ah ouais, parce qu'il me dit je l'aime bien. Il me dit
la petite frangine. C'est marrant parce qu'il vous associe vraiment à sa famille. D'accord? Vous êtes la famille de cœur. Vous savez, des fois, c'est plus important que la famille de sang. D'accord? La petite frangine. Tout va bien se passer. Il y a des examens à passer. Il y a des changements de... Il dit, tout va bien se passer. Tu me demandes, je vais te donner un coup de pouce. D'accord? Il dit, sur le plan terrestre, c'était moyen. Mais il dit, tu me demandes, je vais être là. D'accord? Te fais pas emmerder par les garçons, me dit-il. Bon, j'en dis pas plus devant maman et papa, d'accord? Te laisse pas faire, parce que moi aussi j'étais là, d'accord? Aie confiance en toi, dit-il. Aie confiance, parce que vous manquez un petit peu de confiance. Aie confiance, tu vas y arriver, warrior, il dit. D'accord? Allez, je vous embrasse tous. Merci, merci. Alors, je vois juste un petit peu. Madame, les deux personnes qui sont... Les deux sont partis? Oui. Frères ou amis? Oui, frères. Deux frères. Ils sont partis ensemble? Oui. C'est un accident de voiture? C'est ça. D'accord. Ok. J'ai un G qui parle, ça concerne qui dans la famille, le G? G. G. Je sais. Vous réfléchirez, madame? Ça peut être des amis, peut-être. D'accord? Amis, grands-parents ou autres. Il y a un G. Voilà. Ils sont partis il y a combien de temps, madame? En octobre 2003. Ils n'étaient pas jumeaux? Non. Mais ils se suivaient pas de très loin. C'est ça. D'accord? 16 mois d'écart. Voilà. Mais l'aîné dit ouais, mais c'est moi le grand quand même. Hein. Il y a du tempérament, hein. C'est moi le grand quand même. D'accord? Mais le petit, il arrive, il dit ouais, mais moi maintenant je suis aussi grand que toi aujourd'hui. Ça se chamaille et pourtant ils sont super proches. D'accord? Ils me disent de vous dire que ça a été vite. Ça a été vite. Monté. D'accord? Hein? Donc, ça s'est emballé tout de suite, on n'a rien vu venir et ça a été vite. Il n'y a pas eu de souffrance. D'accord? Et il dit, c'est un peu dur à entendre, hein, mais il y a de l'humour. Ils aimaient bien rigoler, vos garçons. Il me dit, ce qui est chouette dans l'histoire, c'est qu'on n'était pas tout seul, donc on a pu se tenir et dire, bah on va où? On va où? Alors tu vas là? Non, bah attends, c'est moi l'aîné. Donc tu vois, c'est par là-bas qu'il faut aller. C'est là, là, là. D'accord? Il dit, on avait le bon GPS. D'accord? Vous avez une question à leur poser? Si ils ont vu leur papa. Le papa est parti après? Oui. D'accord. Ils aimaient le ballon, vos fils? Oui. D'accord. Parce qu'ils jouent souvent ensemble, mais il y a une équipe. Hein. Ils ne sont pas que tous les deux, il y a une équipe. Ils jouent souvent ensemble. Et quand ils sont arrivés chercher leur papa, ils étaient en basket, ils étaient en tenue de sport. Il dit, on n'a même pas fait l'effort de bien s'habiller. Il dit, on était sûr qu'il allait nous reconnaître. D'accord? Ok. Il dit, oh la Trinité, que c'était beau, que c'était beau. Il dit en rigolant, il ne manque que toi, mais t'as le temps. D'accord? Ah bah oui, mais bon, ils sont comme ça. Il ne manque que toi, mais t'as le temps. Il dit, les papillons, en tous les cas, sont symboliques pour vous. Vous avez dû avoir des papillons, peut-être, en signe. Oui, puis sur leur cabot, il y a un papillon. Ah, donc parce Ouais, on avait fait graver un papillon. Voilà, parce qu'effectivement, symbolique pour vous, mais symbolique aussi dans la vie. Il dit le papillon est la renaissance. Et il dit, on est fier de toi, maman. On est fier de toi, maman. Tu t'es battu. D'accord? Est-ce qu'il y a eu un choc avec une autre voiture ou ils étaient tous les deux? Non, il n'y a pas eu de choc avec notre voiture. Est-ce qu'ils ont évité une voiture? On ne sait pas. Parce que je vois une voiture et ça, la voiture elle bouge comme ça, d'accord? On n'a jamais su. D'accord. Il y en a un en 2003. Il y en a un plus que l'autre qui aimait la musique.
Oui. Oui. Alors, je sais pas, c'était pas un genre de rap ou un truc comme ça. Si, c'est ça. Parce qu'il me dit, ah, j'ai tout le temps, mais vous savez, à l'époque, comme on voyait dans les années 90, il arrive là avec sa grande sono, là. Ouais. C'est ça? Dans la maison, c'était tout le temps ça. Eh ben, il arrive là, il dit, bah, tu me reconnais bien et tout, avec les baskets et les lacets sont pas faits. D'accord? D'accord? Et il arrive là, c'est lequel? C'est le deuxième ou l'aîné? C'est l'aîné. C'est l'aîné. Il dit, ah, tu vois, maman, j'aime toujours la musique. Ça évolue, je suis toujours. Le deuxième était plus calme au niveau musique, dans ce qu'il me montre. Plus calme. C'est ça. D'accord? Ils avaient quel âge? 16 et 17 ans. D'accord. Il y en a un qui se destinait à un métier plus manuel que l'autre? Oui, il y en a un qui apprenait la cuisine. Voilà. Bah, j'y suis parce que j'avais tout à l'heure un cuisinier. Cuisine vraiment, en plus boulangerie? Non, cuisine. Non, parce que j'en ai un qui était boulanger. Alors si ça parle à quelqu'un, vous me le direz. D'accord. Et Cuisine. leur sœur a une boulangerie. Ah, bon bah c'est ça. Parce que je vois boulanger, on me met les yeux sur boulanger. Donc elle a une boulangerie, la frangine? Oui, c'est ça. D'accord. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. J'avais noté boulanger, mais c'est pour ces jeunes-là. Les prénoms, s'il vous plaît, de vos fils. Michael et Florian. Florian. Mon fils s'appelle Florian également. On s'en fout, mais bon, Ça me fait plaisir de le dire. Tout à fait. boulanger, pâtissier ou que boulanger? Boulanger et pâtissier. Ouais, parce que c'est marrant, parce que ce matin, quand je me suis levée, ça sentait bon le pain chaud dans ma chambre. Et il n'y avait pas de boulangerie. J'ai dit, il va y avoir une boulangerie cet après-midi. Eh bien, c'était pour vous, madame. C'est les gars qui m'amènent ça. En tous les cas, ils adoraient le pain, dans ce qu'ils me disent. Oui. Il Oui, dit, le pain, on était à C'était peine... gourmand. C'était à peine arrivé que c'était déjà mangé. Et il dit, ils aimaient bien vider le frigo aussi, madame. Oui. Il dit, combien de fois maman râlait, il n'y avait déjà plus rien. C'est ça. D'accord. Et puis, c'était pas forcément mis dans la poubelle où on mettait un paquet de gâteaux vides dans un placard, mais on ne le mettait pas à la poubelle. Tout à fait. Voilà. Ça les fait bien rigoler de l'autre côté de vous dire ça. D'accord. Il dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a pu des fois la faire gronder. D'accord. C'est vrai. Il dit, on s'en excuse, maman, aujourd'hui, tu nous en veux pas. Oh non. Il dit, ça fait des souvenirs, hein, Ouais. pour te montrer qu'on n'est quand même pas des anges non plus, hein. Non, D'accord. Il dit, en tous les cas, de l'autre côté, il y en a un qui se montre et qui est plus investi. Non, mais qui est plus dans le besoin de soigner psychologiquement. Un qui est plus psychologue que l'autre. Je ne sais pas lequel, madame. D'accord. On me montre juste ça. Qu'il y a une ouverture et qui est plus ouvert. D'accord. D'accord. Ils sont super heureux d'être ensemble. Super heureux. Le papa est là, hein. Mais les deux gars, il dit, on est quasiment nés un peu ensemble, à très peu d'écart, et on est partis ensemble. Donc je les vois un peu comme des jumeaux, vous voyez. Même si l'autre me dit, c'est moi l'aîné, c'est vraiment la fratrie, d'accord. Et alors, c'est pas évident ce que je peux vous dire, c'est peut-être pas très diplomate de ma part, mais soyez heureuse pour eux. Parce qu'ils sont pas seuls, ils sont très heureux. Vous avez perdu votre maman, madame? Oui. D'accord. Après, les garçons? Oui. D'accord. Parce qu'ils ont accueilli la petite mamie. Super. Pas très grande, cette petite dame-là. Hein. Il dit, on est venu chercher mamie. Super. Il dit, on voulait te rassurer, tout va bien. D'accord. Mm. Comme si elle avait eu quelques soucis respiratoires, cette petite dame. Voilà. Il dit, c'est bien maintenant. Elle est bien. Hein. C'est fini. Elle est bien. T'inquiète. Elle est partie il y a combien de temps, ma petite mamie? Il y a 2 ans. Voilà, donc c'est récent. Hein. C'est ce que... Donc tout va bien. Hein. Et elle me dit, j'ai retrouvé mes petits gars. Ah, bah oui. Parce que ça a été compliqué. Très dur pour elle. D'accord. Donc là, il y a toute la fratrie et il y a une table avec une nappe en Vichy rouge et blanc. Et je les vois tous autour faire un petit gueuleton, faire leur pas de famille. Voyez. Donc de l'autre côté, ça rigole bien. D'accord. Super. Votre papa, il est parti aussi? Oui. Il joue à la pétanque, votre papa? Je vois des boules, je vois quelque chose. Qui joue à la pétanque dans votre famille? Je vois des jeux de plein air où ça joue. Ah, ben peut-être oui, mon papa avait quand ils avaient leurs petits-enfants. Ils prenaient tous leurs petits-enfants l'été et voilà, ça jouait. C'est pour ça qu'ils jouent avec les gars aussi. Eh ben oui. Mais là, c'est en professionnel maintenant. Hein. C'est fini, hein. Les gamins, ils se laissent plus avoir. Hein. Donc, il y a toute cette petite famille-là. D'accord. Super.
Ok. Il vous embrasse très fort. Et plus que ça, les garçons, il y en a un de chaque côté qui vous serre très fort contre eux, contre vous. Contre eux, oui. D'accord? Merci beaucoup. Ok. Merci. Mais avec plaisir, mens. Mm. On t'aime, mens. Moi D'accord? aussi. Moi aussi, merci. Merci à vous. Ah bah oui, c'est des poteaux de rugby, ça. Ils jouent au rugby? Au rugby, oui. Ah oui, d'accord, j'ai pas percuté. Alors, du coup, la boulangerie est rayée. Y a-t-il quelqu'un qui a perdu un Alain? Parce que j'avais un Alain tout à l'heure qui est venu me voir, madame. Non, c'est mon frère. C'est votre frère qui est parti? Oui, il y a 7 ans. D'accord. Hop, vous prenez le micro, madame, et puis Il y a 7 ans. 7 ans. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir, madame, à votre frère? Si je l'ai vu un mois avant. Mais vous vous êtes culpabilisé de ne pas avoir été là peut-être sur la fin. Oui, C'est ce qu'il me dit. oui. D'accord? Donc aujourd'hui, il me dit, t'as le culpabilisé de ne pas m'avoir dit au revoir. Mais aujourd'hui, je viens de dire bonjour. D'accord? Il est très furtif. Il me dit, ça va bien, ça va bien. Il a eu des soucis de santé, ce monsieur? Oui, Du genre? cancer. Ça a commencé bas-ventre, madame? Pardon. Ça a commencé dans le bas du ventre, son cancer? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'était un cancer du poumon. Qui s'est... Oui, mais là, et c'est remonté au poumon, d'accord? Il y avait quelque chose. Il n'y a pas eu d'addiction chez ce monsieur. Non, mais je ne sais pas grand-chose, vous savez. Il était discret, ce monsieur? Vous étiez plutôt éloigné? Et j'étais proche de lui, mais c'est de l'autre côté que c'était moins proche. C'est pour ça qu'il vient aujourd'hui, madame. C'est que vous n'avez pas pu avoir beaucoup d'informations et il vient spécialement vous voir aujourd'hui, d'accord? D'accord. Et c'est important de vous dire qu'il ne vous a pas oublié et qu'en tous les cas, il vous aime, d'accord? Parce qu'il me dit de vous dire que dans la famille de son côté, je pense, hein, on a pu vous faire croire que il était distant et tout, que vous n'étiez pas peut-être réellement importante pour lui et que c'est faux dans tous les cas. C'est pour ça qu'il vient aujourd'hui vous dire qu'il vous aime et qu'il tient à vous. D'accord? Oui. Ok? Vous avez perdu un petit animal, vous, madame? Non. Réfléchissez bien Non, non. dans votre jeunesse. On a eu des chats qui sont partis. Mais on a eu une chienne qui est partie. Une chienne? Oui. Oui, c'est un chien, moi, que j'ai. Alors, je sais pas si c'est chien ou chienne. Mais il y a ce petit animal qui vient de passer avec votre frère. Ah bah oui, c'était sa chienne. Ah ben voilà, vous voyez qu'il y a des animaux. C'était peut-être pas la vôtre, mais c'était la sienne. C'était la sienne. D'accord? Est-ce qu'il y a un I dans le prénom de la petite chienne? Belle. Ah bah alors c'est pas ça. Bah si, c'est elle, mais il me parle d'un I. Vous voulez pas un animal, vous, madame? Ah mais j'en ai un. Il s'appelle comment? Félie. Bon, vous m'accorderez que c'est peut-être pas très clair, mais il y a quand même un I quand même. Félie. Eh ben c'est rigolo parce que son chien, il joue avec votre chien, c'est ça? C'est votre chien? Mais c'est pas un chien, c'est un chat. C'est une chatte. Eh ben c'est pas grave, on s'en fout. C'est un animal. Lui, le chien, il aime bien les chats, d'accord? Oui. Et en tous les cas, son chien joue avec votre chat, parce que j'entends un I, d'accord? Donc, vous voyez la connexion, les animaux, hein? Christine est bien placée pour le dire, qu'ils aiment bien aussi être là et jouer, d'accord? C'est curieux parce qu'il me montre, est-ce que ça vous parle, le signe d'une tortue? Je vois une tortue qui passe tout doucement. Alors, il faut qu'on décrypte. C'est peut-être que vous trouvez que des fois, dans votre vie, les choses mettent du temps à se mettre en place, d'accord? Oui. Et que la tortue, elle avance à petits pas, mais elle arrive à aller à destination. Donc c'est un peu l'image qu'il veut me donner. Vous inquiétez pas, il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Et ne pas être trop réservé aussi, madame. Vous êtes un petit peu fermée, il dit. D'accord? Oui. Ça vous parle ça, madame? Oui. Comme la petite jeune fille, ayez confiance en vous.
Et confiance. D'accord. En tous les cas, il vous embrasse, madame. Merci. Alain. Merci. Alors, avant de reprendre une photo, je veux juste faire une aparté. Est-ce que quelqu'un a perdu dans son entourage un sapeur-pompier? Madame, on va vous donner le micro. Madame, qui était pour vous ce sapeur-pompier? Mon papa. D'accord. Est-ce que son départ est lié à son métier aussi? Non. D'accord, ok. Alors, j'ai une autre question, parce que des fois, il y a deux. Votre papa était sapeur-pompier? Oui. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui a perdu une personne périe dans les flammes? Qui a eu des brûlures, des choses comme ça? Vous, madame? Oui. D'accord. Parce qu'il y a ce message du sapeur-pompier et qui me dit en face flamme. Donc j'ai bien la connotation de quelqu'un parti dans les flammes. Donc pour moi, c'était difficile de savoir est-ce que c'est le sapeur-pompier qui est mort pendant l'exercice de ses fonctions dans les flammes ou s'il y a bien eu. Donc même si vous ne vous connaissez pas, ils se connaissent là-haut. Est-ce que vous êtes prête, madame? Madame, je conçois effectivement que ce soit compliqué et je compatis. C'est juste qu'on me dit de vous dire que c'est une grâce pour vous de pouvoir prendre ce message. D'accord? Vous pouvez prendre le micro, madame, s'il vous plaît? D'accord. Qui est ce proche qui est parti dans les flammes? Si c'est trop difficile, madame, on ne va pas prendre le contact. C'est mon frère. D'accord. Donc c'est bien l'image d'un homme. Ok. Alors, c'était il y a un petit moment déjà, madame? Il y a combien? 10 ans, 15 ans? 93. Combien? En 93. Ah oui, c'est très loin. D'accord. Il dit, oh, le temps passe vite. Il n'y a pas de temps de l'autre côté. Réparer, madame, réparer cet homme. D'accord? Réparer. C'est suite à un accident? Oui. D'accord. C'est la maison qui a brûlé? Non, sa voiture. Sa voiture. Il s'est trouvé enfermé, parce que je le vois enfermé dans un lieu. Je ne sais pas si c'est la voiture ou la maison. Je le vois enfermé. D'accord? Il dit, est-ce qu'on vous a déjà expliqué, parce qu'il me dit de vous le dire, que lorsqu'on périt comme ça, l'âme sort du corps avant la douleur, avant l'impact. Hein? C'est comme un accident d'avion, c'est comme une explosion. Là, les flammes, c'est pareil. Il dit, j'ai même pas été intoxiqué par les fumées. Il dit, mon âme est sortie et j'ai vu le feu. D'accord? J'ai vu le feu, mais il n'a pas eu la douleur. Il tient à vous le dire parce qu'aujourd'hui encore, c'est compliqué pour vous et ça ravive des souvenirs. Mais il est important pour lui de vous le dire, madame. D'accord? Comment il s'appelait? Stéphane. Ah, ah. Ben, je l'aurais passé après, j'avais un Stéphane. Donc il était là. Hein, il me dit même Steph, voyez? Mais et puis là, je viens d'écrire le S. Donc je ne savais pas que c'était lui, mais j'avais un Stéphane. Donc vous voyez, déjà tout à l'heure, il était avec moi. Et il voulait vous faire un gros bisou, en tous les cas. Il dit, ma sœur. Vous étiez sa sœur aînée? Non, c'est lui l'aîné. C'est lui l'aîné. Oh, vous ne suivez pas très loin, madame. Oui, puis j'étais un peu... Oui. Il dit, elle est après moi, mais c'était elle un peu la chef. C'était ça. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, bon, il dit, je suis sympa aujourd'hui, je lui dis que c'est elle l'aînée, d'accord? Mais il dit qu'il vous a souvent écouté, madame, même si des fois il en faisait qu'à sa tête. Il vous a souvent écouté. Mais Et il non, dit, c'est moi qui l'écoute. oui, mais c'est bien, vous l'entendez, madame? Oui. Il vient vous voir? Ouais, je pense. Il vous parle? Je pense. Ben, vous pensez, vous êtes sûr? Je le remercie quand... mais je- Vous l'entendez comment, madame?
Il s'est d'abord manifesté par des signes, hein, des petites choses comme ça, et des synchronicités, d'accord? Et là, il dit, tu pourrais entendre, faut écouter davantage, d'accord? Ok. Et écoutez, d'accord? Vous mettez un petit peu la musique fort dans votre voiture Ah non. ou chez vous? Non. Il me montre du bruit. Y a-t-il du bruit chez vous? Quel est ce bruit? Je sais pas. Il dit, il y a du bruit, tu m'entends pas, ou alors... Ah ouais, peut-être que je vais me faire appareiller. Ah! Non, je plaisante, je sais pas. Non? Bon. Je vais me concentrer. Alors, réparer, vous voyez, il n'a pas souffert et il n'a pas vu son corps abîmé. Lui, il s'en fout aujourd'hui, d'accord? C'est quelqu'un que, dans ce qu'il me montre, il n'avait pas spécialement d'attache à la matière. Ah oui, ouais. Il s'en foutait. D'accord? Donc lui, il me dit, moi, partir sans rien, ça m'arrangeait bien. Je m'en fous. Parce que de l'autre côté, on a tout, on peut tout faire. Il dit, pour moi, le plus important, c'est l'amitié. L'amitié. D'accord? Il est venu en casquette, il portait des fois des casquettes. Là, il est venu avec une petite casquette et il me fait ça. D'accord? Ok. Il était assez fin, votre frère, madame, hein, parce qu'il montre pas maigre, mais fin quand même. Hein. D'accord? Bah, je suis toujours pareil. Il dit l'avantage de l'autre côté, c'est qu'on ne vieillit pas, donc je suis toujours jeune. Et il ne voulait jamais vieillir. Et ben voilà, il vient de vous le dire. Voilà, on ne vieillit pas, je suis toujours jeune, donc il est toujours jeune. D'accord? Il vous embrasse très fort. Et c'est marrant parce qu'il regarde votre main et avec sa main, il fait top là. Check. Check. Il vous le faisait ça? Oh. Il y a une connotation par ça, madame. C'est qu'il y a peut-être des attentes ou des trucs comme ça où il fait check. D'accord. Là, doigt. Ça, d'accord? Il y a quelque chose à sceller entre vous et lui. J'ai pas plus d'infos. Je peux pas vous dire plus, il me montre ça. D'accord? D'accord. Ok? Super, merci. Bon, bah Stéphane, il est parti. Ok. Alors. Ce petit monsieur. Madame, au fond. Madame, c'est Mon papa. son prénom? Michel. J'allais vous dire Maurice. Il n'y a pas un Maurice des fois dans votre famille? Non. Michel. Vous lui avez demandé de venir aujourd'hui? Quand vous avez pris la photo? J'y ai pensé, oui. Oui, bah oui, c'est ça. Et vous avez pensé, vous vous êtes dit, bah, j'espère que tu vas passer. D'accord? Et vous lui avez demandé aussi hier. Oui, parce que j'ai passé au cimetière. Voilà. Donc il dit, t'as pas besoin de me le dire 36 fois. J'avais compris. D'accord? Tu me l'as dit hier, tu me l'as dit aujourd'hui. J'avais prévu de venir, hein. T'inquiète, j'avais prévu de venir. J'étais même à l'heure. Je pense que c'était quelqu'un d'assez ponctuel. Très. Voilà, donc il tient à préciser que l'heure est importante. D'accord? J'étais même à l'heure. Ça commence un petit peu en retard. C'est pas grave. Je vais pas faire mon cirque. D'accord? Il avait un petit caractère, ce monsieur-là. Oui. Mais plein d'amour en tous les cas. Oui. D'accord? C'est marrant, il me montre, vous savez, les petits cœurs de barbe à papa, là. Plein d'amour, vous voyez? Vous grattez un peu, puis tout fond, là. Ils fondaient. D'accord? Il a été assez présent dans votre jeunesse, votre papa? Oui, j'étais très proche de mon papa. Il dit, j'ai été protecteur. Ça a été votre pilier, votre père. Oui. Il dit, j'étais pilier. Pilier. Il n'était pas maçon, des fois? Non. Non, il dit bon pilier, d'accord? C'était un homme qui bricolait quand même. Enfin, il a été artisan mécanicien toute sa vie. Ouais, donc il Voilà. bricolait quand même. C'est marrant parce que artisan mécanicien, aujourd'hui, dans ce qu'il me montre, il aime plus le bois. Le Bah, bois. ça, je sais pas. Bah, je vous montre, hein, le bois, hein, le contact avec le bois, d'accord?
est-ce qu'il a vécu auprès de l'eau, auprès d'un étang ou quelque chose comme ça? Il me montre un point d'eau où là, il est bien. Ça peut être aussi une image qui me montre pour me dire qu'il est en parfaite harmonie et qu'il aime être près de l'eau, votre papa. Non, parce qu'il ne met pas bien l'eau d'ailleurs. Eh bien, en tous les cas, aujourd'hui, il a changé d'avis. Parce que là, il me montre l'eau. Parce qu'il ne savait pas nager? Ouais. Voilà. Ben, ça a changé aussi. D'accord? Parce qu'il me dit, oui, j'aimais pas l'eau parce qu'il avait peur de l'eau. Ouais. Parce qu'il ne savait pas nager. Mais il me dit de vous dire que maintenant, ben, vous seriez surpris. Surprise. Il avait de l'humour, votre papa? Oui, un petit peu, ouais. Parce qu'il me dit, je ne ferai pas les JO, mais... Voilà, c'était ça, ce style, ouais. Je ne ferai pas les JO en natation, mais par contre, je me débrouille. Et j'aime l'eau. Ça m'apaise. D'accord? Il était proche de sa maman, ce monsieur, parce qu'il me montre une figure maternelle. Oh, oui, après, Ça peut être une grand-mère ou il y a une figure maternelle à côté de lui. ben, sa maman, il y a ses parents là-haut. D'accord? Votre maman, elle est toujours de ce monde, madame? Oui. D'accord. Ils étaient encore ensemble? Oui, oui. Petit couple. Elle a posé une photo de lui à la maison? Oui. Et vous savez qu'elle embrasse la photo? Ah non, je savais pas, mais ça se peut. C'est pour ça qu'il me dit ça. Tu le sais pas. Hein? Vous le saviez, mais non, vous le saviez pas. Des fois, c'est pas tout le temps. Hein. Des fois, petit bisou comme ça. Oui, Il dit- je la vois bien faire ça, oui, ça peut. Oui, mais il dit j'aime ça. Je la vois faire. Je la vois faire. D'accord? Il me dit qu'il faut qu'elle fasse attention à ses pieds ou ses chevilles. Il y a quelque chose au niveau des pieds. Il faut qu'elle fasse attention, votre maman. Mhm. Elle a tendance peut-être à perdre un petit peu l'équilibre. Ou... Ouais, des fois, elle a des difficultés à marcher. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, faut surveiller les pieds, d'accord? Il dit, bah, c'est lié à l'âge, hein, c'est sûr, d'accord? Vous aviez une question à lui poser, madame? Ben, s'il était heureux là-haut, et voilà, s'il nous voyait, nous, en bas, À votre avis, est-ce qu'il est heureux? oui. Et déjà, il dit, je sais nager. Il dit, contrairement à ce que tu peux penser, je suis partie de l'autre côté, c'est pas pour ça que je ne te protège pas. Je te regarde. Je te vois souvent. Vous avez des enfants, vous aussi, madame? Oui. Ouais. Je veille sur vous. C'est pas une question de protection, c'est que je veille sur vous. Il sait très bien que de l'autre côté, il y a des guides, des anges qui nous protègent, qui sont là pour nous protéger. Des guides qui ne sont pas toujours familiaux, des guides spirituels. Il dit, aujourd'hui, j'ai été un papa protecteur, je suis aussi un papy protecteur. Donc, il pourrait se qualifier de guide familial. D'accord? Après, ils ne peuvent pas pallier à toutes les épreuves parce qu'il me dit que dans la vie, on fait aussi des expériences, on a aussi des épreuves. Mais il fait en sorte que ce soit allégé et pour éviter les choses plus graves. D'accord? Donc, il prend soin de vous, madame. Vous êtes allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps? La semaine dernière. Oui, parce que c'est parce que vous veniez que vous êtes allé chez le coiffeur? Non, 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 il me dit qu'il aime bien votre coupe. Hein. Vous avez peut-être changé un petit peu de coupe. un petit peu, ouais. Voilà, bah, il était là, d'accord? Il aime bien, il dit ça te rajeunit, j'aime bien les cheveux courts, ça te va bien. Ça lui fait plaisir. Mhm. C'est cool, hein? Ouais. D'ailleurs, faudrait dire à votre maman qu'elle y aille chez le coiffeur. Elle était la semaine dernière également. Ah bon? Ah bon, bah alors c'est fait. D'accord. On dit qu'il faut qu'elle aille chez le coiffeur. Bon, c'est que c'est fait alors. Ok, il a eu un petit problème au niveau du cœur, monsieur? Du cœur, non, parce qu'il avait fait un AVC. Mais... Un AVC? C'est pas lié à son cœur, l'AVC? Pas spécialement, non. J'entends juste ça, d'accord? D'accord. Coronaire, je sais pas, docteur coronaire, c'est lié au cœur ou à l'AVC? Au cœur et on peut faire l'AVC en suivant. Voilà, j'ai un truc moi lié à, vous voyez, peut-être un départ là et là, ça peut être lié? Ouais, donc voilà. Il dit ça m'a pas empêché d'avoir un gros cœur. Vous avez des garçons, madame? J'ai un garçon, oui. D'accord. Il a quel âge, votre fils? Il va avoir 23 ans. D'accord. Je vois un petit... Vous êtes mamie ou pas? Non. Un petit garçon. Après, c'est surprise. Pas tout de suite, hein. Non, Mais non. il va un petit bébé. Mais vous serez heureuse, madame, vous serez heureuse. D'accord?
Il dit j'aime bien mettre du piment, j'aime bien mettre comme ça en haleine. Merci. Ils ont beaucoup d'humour de l'autre côté. Hein. Des fois c'est séquence émotion, mais des fois c'est vraiment séquence... moi-même je rigole. Hein. Dans tous les cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est la fête. Hein. Alors, c'est la fête. Alors, toc. Juste une petite question. J'avais une âme qui est venue tout à l'heure qui me dit qu'elle a souffert de spasmophilie. Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai plus trop l'énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu une personne plus une femme qui avait de la spasmophilie? Non? D'accord. Ok. Parce que des fois je peux capter, mais ça peut être des âmes qui passent. D'accord? Alors. Oh, ce monsieur. Mon mari. Votre chéri? Ah oui. Oui, parce qu'il me dit, voilà, mon mari, Oui. son chéri. Oui. D'accord. Hein, je pense que vous l'appeliez souvent chéri. Pas trop. Il veut pas qu'on dise mon mari, ça fait trop solennel. Bon, ben c'est mon Jean-Jacques. Bon, mon Ça, il aimait chéri, bien. mon chéri. Mon chéri. Aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Parce que lui, il dit ma chérie. D'accord? Oui. Vous avez craqué pour ses yeux quand vous étiez jeune? Eh ben oui. Parce qu'il me dit, elle n'a pas pu résister. C'est vrai? Ouais. Ouais. J'adore les yeux bleus. Ah bah oui, oui, bah, c'est pour ça qu'il me dit ça. Hein. D'ailleurs, il me fait craquer aussi. Hein. Vous avez déçu. Mais quelle belle âme, votre mari. C'était quelqu'un de profondément gentil. Oui. Hein, mais profondément gentil, beaucoup de cœur. Très cool, cool, on s'énerve pas. D'accord? Bon, il avait ses petits moments, des fois un petit peu de... Mais il est élevé, madame. Vous saviez ça? Oui. On vous l'a déjà dit? Oui. Il est très élevé, ce monsieur. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des plans, hein, et puis il y a des plans encore plus élevés, même si les plans sont un petit peu moins élevés, ils sont heureux, ils sont dans les plans qui leur correspondent, en attendant de grandir sur leur chemin. Mais ce monsieur Jean-Jacques, Oui. il est haut. Super. D'accord? C'est un monsieur qui se qualifierait presque aujourd'hui dans l'enseignement, madame. On vous l'a dit, ça? Non. Il faisait quoi de son métier? Rien à voir, il me dit. Non. C'est Et quoi? il était plombier de métier Ouais. et il vendait du sanitaire. Eh ben, il me dit rien à voir. Il fait plus ça maintenant. Mais il adorait lire, il adorait l'histoire. Ah bah oui, justement, dans l'enseignement, il a continué son apprentissage. Il me dit étudiant, éternel étudiant de l'autre côté. Et ça, c'est comme si on ne lui avait pas donné la possibilité de faire des études étant jeune. Et du coup, là, il dit j'ai pris ma revanche. Aujourd'hui, je suis grand, je lis, je m'instruis et j'enseigne. Super. Il enseigne la bienveillance, il enseigne l'éveil de l'autre côté, pour accueillir des gens qui vont, enfin des âmes qui vont arriver sur son plan, à qui il va faire de l'enseignement. Il me montre un magnifique amphithéâtre blanc, d'accord? Est-ce que vous avez vu le film Nos Solar? Oui. Eh ben, c'est un peu ça, d'accord? Je vois des chaises blanches, et il parle, et il se met en avant, et il dit, elle serait fière de moi. Et il tient à vous le dire aujourd'hui. Alors, je D'accord. suis fière de lui. Ouais, vous pouvez, d'accord? Et il dit, tu sais, ce que je grandis aujourd'hui, je le prépare pour nous. Pour nous. Donc ça veut dire, je dis pas que vous allez partir tout de suite maintenant, hein, madame. N'ayez pas peur. Hein. Non, j'ai pas peur. Mais c'est qu'il prépare, c'est pour venir vous chercher et vous monter haut, d'accord? Ouais. Donc restez connectés, Ok. d'accord? Vous avez refait votre vie? Pas vraiment. En ce moment, vous êtes seul? Enfin, j'ai quelqu'un, mais lui chez lui, moi chez moi. Il me dit, ça vaut pas moi. Hein. C'est ça. Mais il est venu il n'y a pas longtemps. Il y a 3 nuits. Qui ça? Mon mari. Qui est Il est voir. venu vous voir? Vous le captez, votre mari? Des fois. Alors, il est venu vous voir, justement, j'allais y venir. Quand il est venu vous voir, quand il vient vous voir, quand vous n'êtes pas tout le temps avec votre copain, voilà. Et il me montre que, je ne sais pas si c'est toutes les nuits, enfin cette nuit-là, quand il est venu vous voir, vous étiez à un endroit précis du côté du lit,
et qu'il y avait la place à côté. Et que c'est à cette place à côté qu'il est venu vous voir. C'est ça, madame? Sa place. Sa place. D'accord? Vous êtes... C'est bizarre, il me parle de ça. Est-ce que... C'est complètement ahurissant, mais il n'aimait pas les mouchoirs en papier. Non. Il monte... Il fallait toujours qu'il ait son mouchoir en tissu à carreaux. Et repasser. Et en tissu à carreaux, repassé dans sa C'est poche, ça. comme à l'ancienne, toujours son mouchoir. Oui. Et pas les mouchoirs en papier. Non. Il dit c'est de là. C'est Et ça. il dit rien de tel que les mouchoirs en tissu. D'accord? Et au départ, quand vous avez... quand il est parti, il y a combien de temps, madame? 10 ans. D'accord. Il dit c'est marrant parce que vous avez touché les mouchoirs, vous avez dormi avec un mouchoir où il y a quelque chose en lien avec le mouchoir. Oui, alors c'était pas un mouchoir, c'était une serviette ronde que son ami lui avait offert et que j'avais mis sur lui pour cacher la plaie qu'il avait au cou, et j'ai dormi longtemps avec. Voilà, c'est ça. Parce qu'il me dit qu'il y a eu ce truc-là que vous avez gardé, je le vois dans le lit. Alors, Oui. je savais pas si c'était un mouchoir, c'était un tissu pour Oui, moi en tous les c'était cas. un tissu, D'accord. Et voilà, vous avez pris. Vous l'avez pu ce mouchoir-là? J'ai un mouchoir dans mon lit. Oui. Toujours. Donc c'est bien ça aussi qui monte toujours le carré de tissu dans le lit. Oui. Sous l'oreiller. Oui. On va tout savoir. Ah non mais c'est marrant parce que des fois il donne des petits trucs comme ça, c'est pour se faire reconnaître. Hein. Et puis, mais ça le fait rire en réalité, votre mari. Ça le fait rire parce qu'il dit j'étais comme ça, puis toi finalement t'es pareil quoi. Puis 10 ans après t'as toujours pas changé quoi. D'accord? Ok. Il y a... Alors il me parle d'une fête, il y a un anniversaire, il y a quelque chose qui se met en place là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit-fils. D'accord, bah c'est ça. Il a 22 ans aujourd'hui. Ah ben voilà. C'est l'anniversaire de mon mari demain. C'est dans l'aparté, vu qu'il est discret, tout le monde le sait. Et ben moi il me parle d'un anniversaire, d'accord? Vous fêtez l'anniversaire de votre petit-fils demain? Et non, on a fêté la semaine dernière parce qu'il habite à Pau, il est venu la semaine dernière. Ouais, et ben il s'en fout votre mari parce qu'il ira lui faire un bisou demain. Ça Très date bien. d'anniversaire. Parce Très qu'il me bien. parle de l'anniversaire. Ok. 22? C'est ça? Oui. Il a 22 ans? Oui. Comment il s'appelle? Axel. Il l'a connu? Oui. Il me dit c'est un beau prénom. Il devait aimer ce prénom-là? Oui. Hein? Oui. Ouais, vous confirmez? Il Oui. me dit c'est un beau prénom. Ah oui. Axel. Axel. C'est pas votre seul petit enfant? Non. Bah, Axel, ça doit être l'aîné. Non, c'est l'aîné des garçons. Voilà. Bon. Vous me l'accordez. Oui. C'est bizarre, il me montre un truc à 2 roues là. Il a fait de la moto ou de la mobilette, un truc comme ça. Mon petit-fils fait de la moto. Ah, d'accord, ok. Il dit faut qu'il soit prudent, évidemment. Mais votre mari, ça l'amuse beaucoup parce que quand votre petit-fils fait de la moto, tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète. Et il me dit de vous dire, Jean-Jacques, Oui. qu'il est derrière avec lui, il fait de la moto avec, il le protège. Il veille Ok, sur lui. super. D'accord. Et il dit, moi je suis jeune, donc j'ai l'avantage aussi de ne pas mettre de casque. Et je suis avec lui. D'accord. Ok. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas être enfermé dans quelque Ah chose, non. votre mari. Les foulards trop serrés, les cols roulés, il n'aurait pas aimé. Non, mais il n'en avait jamais. Ouais, d'accord. Parce qu'il me dit, Ça d'accord. n'existait Il pas. y a eu un truc au cou, quelque chose comme Oui. ça. Qu'est-ce qu'il a eu au cou? Un escar. À sa fin de vie, il avait un escar au cou. Ouais, ouais. Oui, c'est pour ça, le cou. D'accord. Ok. C'est bien loin tout ça. Oui. D'accord. Il dit, je veux pas que que vous vous souveniez de ces moments-là. Non. Il faut se souvenir des moments où il riait. C'est marrant parce que là, dans ce qu'il montre, il montre qu'il rit à pleines dents. Il riait fort des fois, Oui, des fois. mais comme ça. Oui, oui. Et ben c'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord. Et il y a cette photo est magnifique. Elle est Oui. encadrée d'habitude. Non, il veut pas que j'ai de photos encadrées à la maison. Il me l'a demandé plusieurs fois. Eh ben moi je suis pas d'accord. Ah, Voilà, je vais contrarier les autres médiums. Bah maintenant Ok. il veut bien. D'accord. Il dit qui pourrait résister à des yeux pareils? Il dit si, au contraire, j'y mets l'énergie dans cette maison. Encadre-la si tu veux. Il dit n'écoute pas ce qu'on te dit de faire. Écoute ton cœur. Si tu as envie d'encadrer la photo, encadre-la, mets-la sur la table de chevet. Il n'y a aucun souci.
D'accord. Bon, quand l'autre monsieur vient... ou soit dans le tiroir de la... D'accord? Oui, mais c'est notre chambre, reste notre chambre. Personne vient dans notre chambre. Ah bah alors c'est bien. D'accord? Parce qu'il dit, bah, t'as le droit de planquer la photo quand il vient. Quand t'es toute seule. D'accord? D'accord. Oh, c'est un petit coquin. Hein? Ouais. Ah, Des votre fois, mari. bah Hein? oui. Il me montre... il avait un chanteur préféré? Une chanteuse. Eh ben, c'est marrant parce qu'il s'appelle Jean-Jacques, il me dit qu'il aime bien Goldman. Oui, il aimait bien. Voilà, c'est tout. Merci C'est à qui? vous. C'est Céline Dion? Sa chanteuse? Non, Morane. Morane? Mm. Ah, puis elle est partie en plus, Morane. Oui. D'accord. Merci à lui, merci Bah à vous. oui, mais il est parti comme ça, il vous a même pas fait de bisous, Jean-Jacques. Bah alors? Il dit, bah ça attend derrière. Il vous embrasse très fort. Merci. Il dit que de toute façon, il vient souvent vous en faire des bisous, madame. Hein? Vous devez sentir des petits... Oui. Hein? Et puis il vient faire ça avec vos cheveux. Oui. Il vient vous chatouiller un petit peu le cou, les cheveux. Vous sentez des fois des Oui. petites... Oui. Oui, bah c'est lui. Voilà. Merci. Mais avec plaisir. Alors, hop, hop. Cette dame-là, madame, c'est votre fille, belle-fille. Elle est partie il y a combien de temps, votre belle-fille, madame? 1 mois et demi. On va essayer de capter. Je peux avoir son prénom? Patricia. Est-ce qu'elle a une sœur, Patricia? Oui. Est-ce qu'elle est là, la sœur, aujourd'hui? Là, oui, oui. Enfin, Est-ce qu'elle est là dans la salle? Est-ce Ah que non, la non, sœur de non, Patricia non, est là? Non. Parce que tout à l'heure, j'ai noté, vous viendrez voir sœur pour Patricia. C'est comme si elle voulait parler à sa sœur. Alors, Vous transmettrez? Parce Oui. que j'ai le prénom Patricia Oui. et elle envoie quelque chose à sa sœur. Ah oui. D'accord? Oui. C'est pas anodin que j'ai écrit Patricia, vous viendrez voir. Oui. D'accord? Hein? Oui. Donc, c'est votre belle-fille, Oui. la femme de votre fils. Voilà, oui. D'accord. C'est une maladie, madame? Non, non. Enfin, oui. Oui, mais rapide. Du style? Une bactérie au poumon. Wow. Elle me dit, je ne l'ai pas vu venir. Non. Parce que quand elle est allée, enfin, dans ce qu'elle me montre, quand elle a d'abord été voir le médecin avant d'aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Elle était à l'hôpital direct. Elle est en voyage. Elle s'est sentie un peu essoufflée, mais elle n'a pas pensé du tout que ça pouvait être un truc comme ça. D'accord? Non, elle partait en voyage, elle a pris l'avion. Ok. Et là, du coup, elle est partie vite. Elle est partie sur le territoire français. Non, 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 non. Elle était dans quel pays, madame? Elle est en Égypte. D'accord, parce que j'avais un pays, mais c'était pas ça tout à l'heure. Donc elle a été rapatriée. Non, non, elle est morte là-bas. Ça a Mais été son très corps, dur. il n'a pas été rapatrié, madame? Eh ben, elle a été rapatriée Oui. morte. Oui, bien Oui, sûr. oui, oui, oui. D'accord. Ok. Alors, j'ai pas grand-chose, hein, parce que... Et oui, c'est récent. C'est pas ça, parce que j'ai eu à Toulouse une personne qui était partie, j'avais le contact pour sa sœur, et j'ai demandé quand est-ce qu'il était parti. Le monsieur était parti le lundi, et on était le dimanche. Vous voyez, 6 jours ouais. avant. Hein, donc ça veut rien dire. C'est juste que cette petite dame-là, comme elle n'a pas compris ce qui y était arrivé, elle est encore un petit peu dans l'expectative. Ah, D'accord? oui, oui. Mais elle me dit de vous dire qu'elle est prise en charge et que au niveau de la respiration, c'est ok. Mais elle est prise en charge, d'accord? Oui, oui. Donc ne vous inquiétez pas. Il existe de l'autre côté aussi des hôpitaux de réparation. On répare l'énergie et ils sont en train de la réparer. D'accord? Donc elle Oui. est partie sur l'Égypte même. Elle est décédée en Égypte. Oui, oui, oui. Mais elle a eu le temps au Caire. Elle a eu le temps d'en profiter un petit peu de son Ah non, voyage? non, non, elle était déjà un peu malade dans l'avion et en arrivant, elle était mal. Mon fils avait mis en médecin, elle a été hospitalisée, elle est morte. Elle me dit que ça a été le branle-bas de combat. Oui, ah ben oui, c'est sûr. Oui. Pour le retour, pour tout ça, ça a dû être compliqué. Oui, oui, ça peut être D'accord. facile, non? Elle dit les choses se posent, les choses se posent. D'accord? Oui. Ok? Il faut que
fils. Oui, c'est facile ça à qui est dire. dur pour lui. Voilà, c'est ça qui est dur pour lui. Faut qu'il se pose, d'accord? Elle aussi, elle se pose. Elle envoie. Il y a un enfant? Elle a un enfant? Ouais, elle a 3 garçons, D'accord, mais qui sont grands. Le dernier a 23 ans. d'accord. Il y aura toujours cet instinct maternel de l'autre côté, d'accord? J'ai pas plus d'informations, madame, je suis désolée. C'est D'accord. juste qu'elle voulait vous dire qu'elle se répare et que ça se passe plutôt bien pour elle, d'accord? C'est juste, le guide dit stop, elle est encore fatiguée, d'accord? Donc faut que ça se répare. Ok. En tous les cas, elle vous apprécie bien, madame. D'accord, merci. Et elle vous fait confiance pour remonter le moral des troupes, dit-elle. Merci. Vous aurez des petits signes, madame. Vous aurez des signes de votre belle-fille. D'accord. D'accord? Madame, c'est la jeune femme là? D'accord. Madame? Ça va aller? Oui. Alors, c'est qui pour vous? Ma sœur. C'est pas le pauvre Patricia, des fois? Non. Parce que comme j'avais sœur Patricia. Excusez-moi. Moi, j'ai mis la photo de ma sœur et je m'appelle Patricia. Ça n'a peut-être rien à voir. Hein. Je me permets de le dire. Vous vous appelez Patricia et votre sœur. Je vais finir avec vous et je vais prendre après madame. Parce que la médiumnité, hein, il faut savoir décortiquer. D'accord? Alors, vous, madame, votre sœur, elle est partie il y a combien de temps? En 2015. En juillet 2015. Elle me dit de vous dire qu'elle est beaucoup dans la douceur. Elle est dans la douceur. D'accord? C'était quelqu'un de doux déjà? Oui. Oui. Elle est beaucoup dans la douceur et c'est marrant parce que est-ce qu'elle aimait de son plan de vie terrestre? Parce qu'elle me montre de l'autre côté tout ce dont on parlait le Oui, Baptiste. professeur. Baptiste. Oui. J'ai parlé avec Baptiste après la séance. Ah! Et votre sœur, elle aimait tout ça? Toutes les énergies, tout ça. Elle me dit, je suis dans ça, je suis dans ça. D'accord? Elle me montre même des tambours, des plumes, des attrape-rêves. Elle est vraiment dans la douceur, un peu ce qui est, comment on appelle, un peu amérindien, tout ce qui est douceur et soin par le... Ça vous parle ça, madame? Oui, tout à fait. Donc après la conférence de Baptiste, je suis allée le voir. D'accord. Ma sœur est décédée d'un cancer. Elle a souffert pendant 5 ans. Avec elle, sur la photo, j'avais caché mon neveu, son fils unique. Mon neveu qui avait 15 ans. Je ne croyais en rien. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à Colette. J'ai accompagné ma sœur la nuit de son décès avec son ami. Et je crois que tout à l'heure dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, c'est vous ?» Non, c'est vous. C'est vous, quand vous avez commencé votre séance, vous avez dit que vous êtes revenu en courant vers votre maman, mais qu'elle était décédée 3 minutes avant. J'ai accompagné ma sœur pendant 3 semaines au mois de juillet 2015 avec mon papa, tous les jours à République, en soins palliatifs. Je porte son collier autour de mon cou depuis qu'elle a fermé ses yeux et 2 bracelets avec son prénom écrit ici, Céline. On avait 18 mois de différence. Nous étions élevés par la même nourrice. Alors, est-ce qu'elle était un petit peu plus âgée que vous, votre sœur? 18 mois. Oui, elle était plus âgée, non, c'est c'est vous. moi. D'accord. Et donc, je vais aller très vite. Je ne croyais en rien. Si je suis dans cette salle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai accompagnée pour son dernier souffle, parce qu'elle a souffert pendant 3 semaines. La nuit de son décès, le soir, son infirmière libérale m'a appelée. J'étais seule sur ma terrasse. Je savais que ça allait être bientôt la fin. Et elle m'a dit, allez accompagner Céline. Je ne croyais en rien, je le répète. Elle m'a dit, allez à l'hôpital. J'ai parlé avec votre sœur. Elle n'aura pas peur de partir.
il faut que vous alliez lui dire qu'elle lâche prise. Elle tenait pour mon neveu, qui avait 15 ans, son fils unique. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai parlé avec son ami, qui l'a veillé toutes les nuits depuis au moins 15 jours. Parce que lui m'avait appelé pendant la nuit à 2h30 du matin. J'ai fait sortir Pascal de l'hôpital parce que ma sœur m'a vue. J'ai expliqué à Pascal que Catherine, l'infirmière libérale, m'avait dit « Parlez à Céline, dites-lui de partir ». J'ai parlé à ma sœur et elle est partie. Elle a entendu et vous lui avez donné l'autorisation de partir. Oui, d'accord. Pour abréger ses souffrances. Elle vient vous remercier aujourd'hui. Elle dit, tu vois, toi qui ne croyais en rien, quelle surprise et quelle joie de te voir ici aujourd'hui. Oui. Parce que elle, déjà, votre sœur, elle était connectée bien avant de partir. Oui, elle faisait de l'écriture automatisme, Ben voilà. de la voyance. M'en dites pas plus, madame. C'est à elle de me parler. D'accord? Elle était déjà connectée, elle était déjà ouverte à tout ça. Et que elle est fière de vous ouvrir à ça. Et elle dit, comme la pub, et c'est pas fini. D'accord? Hein, ça va se mettre en place. Vous allez vous intéresser et je vous vois comme si vous faisiez partie de petits groupes. De petits groupes de méditation, des choses comme ça. Vous allez vous lancer vers la méditation. Elle dit, c'est important. D'accord, Colette? D'accord. Ok. Elle vous embrasse très fort parce qu'elle reste néanmoins discrète et c'est pas quelqu'un qui veut prendre la parole de trop et qui veut laisser sa place, d'accord? Parce qu'elle a beaucoup de bienveillance, d'accord? Oui. Donc elle vous embrasse très fort et elle vous Merci. remercie en tous les cas d'être aussi à côté de son fils. Merci beaucoup. D'accord? Alors donc, la sœur de Patricia. Patricia. Oui, madame. J'ai mis la photo de ma soeur vers le bouquet de fleurs. Ah, c'est elle. Ah, des fois, vous savez, j'ai 100 photos et puis on me dit qu'après, il y a la photo. C'est cette petite dame pleine de vie, là? Oui. Ma sœur. Elle était gourmande, votre sœur? Oui. Oui. Elle dit c'est ce qui lui manque le plus de l'autre côté, hein? Mais elle dit, vous aimez cuisiner? J'essaie de manger sainement, mais cuisiner, non, simplement. Eh ben, elle dit, c'est ce qu'il y a de meilleur en tous les cas. Mais gourmande épicurienne, gourmande de la vie, pas que du sucre, d'accord? Oui. Elle aime les bons légumes, les bons fruits, les fruits d'été, tout ça, c'est une petite gourmande, d'accord? Et elle dit, elle a été heureuse, cette jeune femme? Non. Elle dit, là, je suis dans la vie, je suis vivante. Voilà, c'est le message que j'ai à vous transmettre, d'accord? Parce qu'elle m'a écrit... Patricia, sœur, donc elle s'appelait Patricia? Alors moi je m'appelle Patricia et ma sœur s'appelait Bernadette. D'accord. Ok, donc ça j'avais pas Bernadette, hein. Donc elle m'a bien dit sœur de Patricia, vous viendrez voir, c'est écrit là. Donc elle dit que elle est vivante, d'accord? Elle avait quelqu'un dans sa vie, Oui, elle était mariée. c'est comme si elle me montrait que de l'autre côté, ça allait le ménage entre eux. Non. Voilà. Parce qu'elle me dit de vous dire que de l'autre côté, il y a une âme masculine qui est avec elle. Alors j'avais un frère. Oui, mais non. Elle a rencontré quelqu'un. Une âme. À l'unisson, me dit-elle. L'unisson. D'accord? Est-ce que ça peut être un amour de jeunesse qui est parti aussi? Je n'ai pas l'info. Mais elle me dit, elle est heureuse. Elle avait besoin que de ça, votre sœur, elle me dit. J'avais juste besoin d'amour. J'étais pas plus compliquée que ça. D'accord? Le plan terrestre, ça a été... C'est dur. Et elle dit, des fois, j'étais un peu perchée. Mais on me disait, bah, redescends. Mais elle dit, là, je peux être perchée, je peux faire ce que je veux, je suis bien. Et elle est très attirée aussi par les pays du soleil. D'accord? Les îles et tout ça. Ça, c'est la beauté des fleurs. Tous les trucs exotiques, l'exotisme. D'accord? D'accord. C'est juste ça qu'elle avait à vous dire. Elle est partie en 2015, vous me dites? 2019. Ah, c'est tout récent, c'était 2015 là-bas. D'accord. Je vois pas trop ses yeux. Est-ce qu'elle a eu, quand elle était plus jeune, un problème à une dent ou à une mâchoire ou quelque chose comme ça? Elle me fait ça. Elle avait été opérée des dents de sagesse, elle avait fait une infection à la suite. Ouais, c'est ça. Bon, c'est fini, mais c'était un petit signe comme ça de reconnaissance. D'accord? Elle dit, mets de la joie, toi aussi, ma soeur. Mets de la joie. Mets de la joie. D'accord? Écoute de la musique. Hein? Vous en écoutez de la musique? Oui, oui. Eh ben, c'est bien. On adorait la musique. Ah ben, c'est ça. Elle aimait danser, cette jeune femme.
Ah oui. D'accord Oui. Elle s'en prive pas de l'autre côté. D'accord? Elle dit les musiques du soleil. Elle aime les musiques du soleil. Quand je vous dis, il y a une connotation aux îles et tout ça, les musiques du soleil, les couleurs, c'est important. D'accord? D'accord. Elle vous embrasse très, 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 très fort. D'accord? Nous aussi. Vous êtes la maman, madame? Oui. Maman. Elle dit. Elle me montre, c'est tout. Au cœur. D'accord? Merci d'avoir été ma maman. Merci. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Moi aussi, avant son départ, je croyais pas trop. Enfin bon, je n'avais pas une foi non plus comme la dame, donc je rejoins. Effectivement, c'est son départ. Si je suis là aujourd'hui aussi, c'est depuis son départ. Et c'est une petite anecdote aussi. Son fils est anesthésiste, réanimateur à Rennes. Et j'essaye de semer les graines. Et je pense qu'un jour, voilà, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et donc la conférence qu'on vient d'avoir grâce à M. Bassé va m'aider. Voilà. Donc je le remercie aussi. Il n'y a pas de hasard, hein? Voilà. Quand même. Voilà. Hein? Merci beaucoup. Mais avec plaisir, c'est elle qu'il faut remercier. D'accord? Madame, vous inquiétez pas. Hein? Elle vous protège de l'autre côté. Vous serez toujours sa petite maman chérie, hein? Même de l'autre côté. Toujours, 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 toujours. Vous aimez bien les boucles d'oreilles, vous, madame? Vous en avez toujours eu, elle dit. Toujours. Vous les enlevez pas pour dormir? Ah non. Ouais, parce qu'elle dit ça. Elle dit, moi, j'enlevais mes boucles, mais maman, elle les a toujours gardées et elle sait pas comment vous faites pour dormir avec les boucles. C'est vrai, moi je les enlève jamais. Non, non, non. C'est juste la petite anecdote, d'accord? C'est pour vous faire sourire. Oui. Pour vous dire qu'elle est super bien, d'accord? Le mois d'avril, madame, ça vous parle? C'est quoi? Ah oui, c'est mon mari qui avait... C'était son anniversaire au mois d'avril. Il est parti, votre mari? Il est parti. Eh ben, ils vont fêter son anniversaire avec votre fille. Et oui. Et vous savez comment on appelle ça? Un anniversiel. Ah bon. D'accord? Elle me dit de vous dire, votre fille, qu'ils vont fêter l'anniversiel. Donc vous aurez une pensée pour votre mari, pour votre chérie, et avec votre autre chérie. Et oui. Et ben vous mettrez une petite bougie, vous aurez une pensée d'amour pour tout ce petit monde-là. Merci beaucoup. Elle est en sécurité avec son père. Comme ça. D'accord? D'accord. Merci. Clin d'œil. D'accord? D'accord. Le monsieur? Le monsieur, madame? C'est de la famille? Oui. Est-ce que vous connaissez un J? J'ai un J. C'est pas forcément lui. J'ai la lettre J qui vient. Notre grand-père qui s'appelait Jean. C'est son grand-père à lui aussi? Oui. Qui est parti déjà il y a un petit bout de temps? Oui. Voilà. Ça peut évoquer aussi J, juin ou juillet. Et bon. Donc c'est Jean. Parce que des fois quand on monte que la lettre, il faut que je brode avec. Hein. Parce qu'ils sont coquins là-haut. Hein. Ils vont ping, 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 comme des petites billes là, puis il faut que je me débrouille. Hein? Donc Jean, il était proche de son grand-père, madame. Oui. Oui. Il est avec lui. D'accord? Il est content. Qu'est-ce qu'il me dit? Son prénom à lui. Frédéric. D'accord. C'est qui par rapport à vous, madame? Mon cousin. Cousin. Vous l'appeliez Fred? Oui. D'accord. Il dit on en a rigolé ensemble. Vous avez bien rigolé ensemble? Oui, beaucoup. Ouais, parce qu'il dit rigoler, peut-être même faire des petites fêtes ou bien rigoler, quoi. Oui. Hein?
Il dit c'était pas. Il dit j'ai bien vécu. Il a aimé rire, il a aimé profiter. Oui. D'accord? Il aimait bien boire son petit coup aussi, faire la fête. Faire la fête, oui. Ouais. Il dit je suis pas toujours revenu bien droit. Il dit je suis pas là pour te faire pleurer. Il dit je veux pas ça, d'accord? Il dit je veux pas que tes beaux yeux y rougissent. Non. Puis il dit en plus tu vas faire couler ton mascara là, donc tu vois non, d'accord? Il n'a pas envie que vous pleuriez. Ce que je comprends d'ailleurs, hein. Mais c'est tout dans l'amour. Il a des enfants ce monsieur? Oui. Il y a un garçon ou deux garçons? Un garçon, Mémé, et une fille. D'accord. C'est marrant, il a deux garçons. Il n'a pas perdu un enfant? Non. Enfin, si, il y a eu une perte. Enfin, une fausse couche. Parce que c'est garçons, d'accord? C'est deux garçons. Donc il y en a un qui est de l'autre côté. Oui. Il y a ce fils-là. Et la fille la plus petite? Oui. D'accord. Plus petite, d'accord? Il dit vous dire qu'il n'est pas tout seul et qu'il continue son rôle de père. Avec l'âme qui est partie. C'était un garçon. D'accord? Le prénom de son fils actuel? Romain. C'est marrant, j'ai un nom en consonance avec un terminaison en O pour l'aîné. L'autre côté, je sais pas si c'était O ou il y a un nom en O. D'accord? Et le grand-père, c'était Joseph? Non, Jean. Jean, d'accord. Jean. Joseph, ça vous parle ou pas? Non. Marrant, Joseph. J'ai entendu aussi Joseph. Jean. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Eh ben, est-ce qu'il peut voir un peu l'avenir, lui, de son côté? Ah, il dit, moi, je ne lis pas dans les boules de cristal. Hein. D'accord. Bon. Surtout que ce monsieur était un petit peu cartésien quand même sur le plan terrestre. Oui, tout Ouais. à fait. Donc il dit, ça peut changer. Ça peut changer. Ok. D'accord. Il dit qu'en tous les cas, vous vous posez des questions. Oui. Pas mal de questions. Et ça cogite, et ça cogite. Elle attend pas les réponses, qu'il y en a une autre question à venir. C'est ça? C'est ça. Hein? Ah, ça rumine là-dedans. Hein? Ça rumine, ça rumine. Il y a force, ça va partir en feu d'artifice. Pose-toi. Analyse et fais comme le conseil de la petite dame à côté. Méditation. Apprendre à méditer. D'accord. D'accord? Pour lâcher prise. Parce que c'est ça le problème, c'est que vous ne lâchez pas prise. D'accord. D'accord? Puis dites-vous que la vie est belle quand même. Il dit la vie est belle quand même. D'accord? On a tous un rôle à faire. Vous êtes jeune et que vous aurez aussi votre mission et votre rôle. D'accord? Vous aimez les enfants? Oui. Vous travaillez dans le monde de l'enfance? Pas du tout. Vous êtes dans quel milieu? Je travaille à la poste. D'accord? Et vous aimeriez travailler avec le monde des enfants? Ça me plairait, oui. Voilà. Un changement professionnel? J'en rêve. Oui. Bon, ben voilà. Ça y est, vous l'avez votre réponse. Ok. Il y a un changement qui arrive. J'espère. D'accord? Bah j'espère non. Parce que là, vous mettez un doute. Ah non. Il dit tu veux des réponses et puis tu doutes. Je vais m'y atteler. D'accord? C'est pas moi qui vous le dis, c'est lui. Hein? Donc oui, il y a un changement à l'univers qui arrive et donc ça va se positionner. D'accord. Clac, clac. D'accord? Il me dit c'est marrant. Il travaille à la poste, il dit moi je te donne ça, la lettre. Voilà, comme ça. D'accord? Le message, je te donne le message. Marrant, hein? Alors, juste des petits messages. Si je peux avoir des maximum de photos. La petite dame, là, elle est à qui? Madame, c'est votre maman. Ouais. Est-ce qu'elle a une reliance avec les... Alors, c'est bizarre, elle me parle des pays, Portugal, Espagne et tout, Non, ça vous elle parle? n'a jamais voyagé. Mes parents n'ont jamais voyagé. Eh ben, c'est un pays qu'elle aurait aimé faire, en tous les cas. Non, elle parlait simplement, avant de mourir, de prendre l'avion et d'aller voir la mer, c'est tout. Ouais, bah, elle serait peut-être allée au Portugal, hein? Parce que là, elle l'a pris et puis elle est dans un pays plutôt du sud, d'accord? Par contre, mon dernier compagnon, moi, était portugais, il est décédé. Ah bon, alors c'est peut-être ça aussi. Ça m'aide pas, hein, Non. quand on me parle du Portugal. Il est parti quand, le dernier compagnon? Il est parti, ça fait 6 ans. Madame est partie avant votre maman?
Non, maman est décédée, ça fait déjà 30 ans. Oui, donc votre maman est partie avant votre compagnon Elle ne l'a qui pas était du connu. Portugal. Elle ne l'a pas connu. Oui, mais alors elle me parle quand même du Portugal, votre maman. Eh ben, c'est bizarre parce que jamais on a. Oui, non, mais c'est pas ça, madame. C'est que si elle vous parle du Portugal, Par contre, c'est parce qu'elle connaît de l'autre côté votre compagnon qui était du Portugal. Mon premier compagnon que j'ai eu après mon divorce, lui, il était espagnol. Mon mari est espagnol, qui est devenu mon ex, et ensuite j'ai eu un compagnon qui est également de la Galice, enfin espagnol aussi. Ouais, voilà. Enfin, on est dans les pays du coin quand même, hein. Vous l'accordez quand même. Oui, beaucoup attiré les personnes justement de ces pays. Ouais. Eh ben, elle dit, c'est bien, amuse-toi bien. Merci. Elle vous fait un gros bisou, tout va C'est bien fini maintenant. maintenant, j'ai plus personne maintenant, de toute façon. Si, ils sont tous de l'autre côté. Oui, mais j'ai dit là, maintenant, à l'heure actuelle, depuis le décès de mon dernier compagnon, je suis seule. Vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez leur parler. D'accord? Par contre, maman, moi, est toujours dans mes rêves. Justement, j'ai rêvé d'elle avant-hier. C'était l'anniversaire de mon frère, donc le dernier de la fratrie, qui a eu 71 ans. Et là, eh bien, justement, il venait de naître. D'accord. Je rêve souvent d'elle. Elle est souvent avec moi. Enfin, C'est bien, des bons madame. moments. Enfin, des bons moments. Elle me dit, attends, ça y est, ma fille, elle a commencé. Vous êtes bavarde, madame. Elle était un peu comme vous, votre maman? Oh, bah, elle aimait bien voir la visite, hein, parce que bon, elle a été en sympathisant avant. D'accord. Elle vous fait un gros bisou, en tous les cas, votre petite maman. C'est bien. D'accord? Merci. C'est bon. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. Merci beaucoup.